Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais te partager 3 conseils pour bien démarrer l'année 2023. J'en profite d'ailleurs pour te souhaiter mes meilleurs vœux pour 2023. Je te souhaite bien sûr la santé, le bonheur et surtout l'amour. J'ai bien réfléchi à ce qui pourrait t'aider efficacement et rapidement en te coûtant un minimum d'énergie. Et du coup, j'ai pensé à ces 3 conseils qui, je l'espère, vont vraiment t'aider si tu les mets en application, bien sûr. Avant de démarrer, comme d'habitude, jingle. Et maintenant, voici le premier conseil qui est d'écrire ses objectifs. En effet, écrire ses objectifs, c'est très puissant parce que ça concrétise. C'est-à-dire que tu passes de niveau de pensée au niveau d'action. Et en plus de ça, ça reste dans le temps puisque comme c'est écrit sur un papier, un ordinateur, peu importe, ça reste dans le temps, c'est dans la matière. Donc tu peux le retrouver plus tard et ça va nourrir cette pensée déjà pour ça, mais aussi ça permet à ta mémoire d'ancrer plus profondément parce que le fait que tu écrives, ben voilà, en fait ton cerveau il va associer les gestes, la vue, etc., tes sens, ta perception, en plus de ta pensée. Donc ça va rester plus profondément dans ta mémoire. Et dernière chose, c'est qu'une fois que tu as écrit tes objectifs et de manière précise, j'insiste sur le précis, ça va te permettre aussi de découper ton objectif en plusieurs étapes. Et ça, c'est top parce que ça te permet de faire jour après jour des petites actions qui vont te faire vraiment avancer efficacement plutôt que d'y aller un petit peu à droite à gauche sans trop avoir structuré. Et puis au final, tu as un résultat moyen puisque ça a été fait un petit peu à l'ancienne, on va dire. L'avantage aussi, lorsque tu as écrit de manière précise tes objectifs, c'est qu'après, tu n'as plus besoin de réfléchir. Parce que j'ai remarqué que lorsqu'on sait pas trop ce qu'on doit faire, bah ça nous demande simplement de réfléchir. Et il faut savoir que le cerveau, bah, ça demande beaucoup d'énergie de réfléchir. Et c'est pour ça aussi qu'on abandonne vite. Donc l'idée, c'est que comme c'est précis et c'est déjà écrit étape par étape, dès que dès que tu as du temps, tu as juste qu'à prendre ta liste. Voilà, j'ai ça à faire, tu le fais, boum, c'est fini. Comme ça, on réfléchit pas et on agit assez rapidement. Ça laisse pas le temps pour abandonner, en fait. Je trouve ça très puissant. Voilà pour ce premier conseil, donc je t'invite vraiment à écrire tes objectifs. Allez, on enchaîne avec le conseil numéro 2 qui est en lien direct avec ce que je viens de dire. Et ce conseil, c'est commence petit, mais lâche surtout pas. Je voulais te donner ce conseil parce que j'ai remarqué avec l'expérience que vaut mieux avoir un objectif qui est très petit, mais assez grand pour nous faire plaisir. Mais le fait de commencer petit, ça enlève une certaine pression et du coup on y va un petit peu plus cool, entre guillemets, mais ça nous permet de garder notre détermination et surtout de garder ça dans le temps. Et lâche surtout pas parce que si tu lâches, tu envoies un message à ton cerveau qui dit ben j'abandonne, je suis pas quelqu'un qui tient ses objectifs, etc., etc. Et ça c'est très mauvais pour le cerveau, ça va vraiment te conditionner dans ton identité et c'est ce qui va faire la différence entre un mec qui est un petit peu entre guillemets un loser et un mec qui va réussir ce qu'il fait. Et on termine avec le troisième conseil qui est à mon sens le plus puissant, c'est celui d'apprécier la difficulté. On a remarqué que ceux qui prennent plaisir dans l'entraînement, donc forcément dans la difficulté, c'est les personnes qui vont progresser le plus vite, c'est les personnes qui vont prendre le plus de plaisir, et donc ils auront moins conscience de l'effort, du mal. Par exemple, si tu fais un football et que tu t'amuses avec tes amis, effectivement, tu vas te faire des coups, tu vas te fatiguer, tout ça, mais en fait, comme tu prends plaisir, tu penses pas à la douleur, et du coup, c'est forcément plus facile. C'est un petit peu ce même concept qu'on va utiliser là, c'est que dans ton objectif, il y aura forcément des difficultés, et en fait, le truc, ça va être de trouver du plaisir dans cette difficulté, aller chercher là où tu peux voir du challenge, du jeu, ou des choses comme ça, ou de l'amour, tout simplement. Et si tu arrives à faire ça, franchement, c'est très puissant, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner, en fait. Donc voilà, c'était pour le troisième conseil. Maintenant, je t'invite vraiment à mettre tout ça en place, à mettre ça en application jour après jour, petit à petit. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce. Tu peux me laisser également un commentaire. Dis-moi ce que t'en penses. Si tu as des questions, je t'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.